Chers spectateurs, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons à nouveau dans cet espace d'édification que le Seigneur a créé pour son Église, le salon de croissance. Et après avoir entamé une série d'enseignements sur comment Dieu révèle sa pensée aux hommes, parce que nous servons un Dieu qui parle, nous avons décidé aujourd'hui de partager avec vous comment Dieu parle par la prophétie. Et je voudrais saluer les serviteurs de Dieu avec qui nous sommes. Bonjour Pasteur Julio, bonjour Pasteur Patrick. Merci, Pasteur Valérie. Sans aucune autre transition, je vais demander au Pasteur Julio de prier pour que nous commencions. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette merveilleuse plateforme d'édification. Père, merci parce que tu bâtis ton peuple, tu équipes des personnes à travers, Seigneur, cette émission de salon de croissance. Nous te supplions, Seigneur, continue à parler au cœur, à édifier, à fortifier, afin que chaque personne qui nous écoute grandisse et atteigne la stature parfaite de Christ. Parle encore, Seigneur, aujourd'hui, pour la gloire de ton saint nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu parle. Il parle par les songes, comme nous avons vu dans la dernière édition, et il parle par la prophétie. Je voudrais commencer en demandant au pasteur Patrick, mais au fait, c'est quoi la prophétie? Merci déjà pour cette première question, pasteur Valérie. Vous savez, la prophétie, c'est l'un des domaines les plus polémiqués de la vie de l'Église, mais aussi un domaine très important dans la vie, dans la marche et dans la croissance même de l'Église. La prophétie, de par son étymologie, voudrait simplement dire la révélation de la pensée de Dieu aux hommes. Donc, prophétiser, c'est parler de la part du Seigneur. Autrement dit, celui qui prophétise ne parle pas de son propre chef. Il ne dit pas des choses qu'il a construites à partir de son intelligence, mais il révèle aux hommes, à ceux qui l'écoutent, à ceux qui reçoivent le message, la pensée même de Dieu. Donc en gros, pasteur Valérie, une prophétie, c'est une parole de Dieu qu'un homme reçoit par révélation et qu'il transmet pour certainement édifier, affermir des personnes. Oh, super, gloire à Dieu. Et donc on voit dans ce cas l'articulation de la pensée de Dieu par la parole. Exactement. Vous avez tout à l'heure pris l'étymologie pour ressortir clairement que quand on parle de la prophétie, il s'agit de la parole, d'une déclaration de la parole de Dieu. Et je vais demander au pasteur Julio, mais pourquoi Dieu parle par la prophétie? Pourquoi les prophéties sont-elles données? Merci, pasteur Valérie. Comme l'a dit le pasteur Patrick tout à l'heure, la prophétie, c'est la révélation de la pensée de Dieu. Dieu parle, il révèle sa pensée. Il révèle ce qu'il a dans son cœur aux hommes. Et l'apôtre Paul va dire plus loin à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Paul va dire, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc Dieu parle ici pour édifier, pour bâtir des personnes, pour les exhorter. Les gens peuvent être affligés dans l'église, sont abattus, sont en train de déprimer. Dieu parle pour les consoler. Dieu parle pour avertir, pour fortifier, pour encourager, pour amener l'église à marcher dans ses voies. Dieu parle également pour nous interpeller, pour nous faire marcher et vivre le projet qu'il a pour nos vies. Oh, super, gloire à Dieu. Et je vais demander au pasteur Julio, tout à l'heure vous avez cité 1 Corinthiens 14, verset 3, en parlant de l'édification, de la consolation, de l'exhortation. Je voudrais savoir, est-ce que la prophétie, par exemple pendant les prédications que nous avons dans les assemblées, est-ce qu'on peut appeler ça la prophétie? Je sais pas. Merci pasteur Valérie. Nos prédications peuvent avoir une dimension purement prophétique. Mais la prophétie ne se résume pas à la prédication. Donc la prédication, comme le pasteur Patrick a défini tout à l'heure, c'est la révélation de la pensée de Dieu. C'est-à-dire que si le prédicateur, sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, prend ce qu'il dit de Dieu et transmet aux hommes, là ça devient une prophétie. Okay. Donc c'est Dieu qui m'inspire, dépose ce qu'il a dans son cœur, dans la bouche du prédicateur qui transmet, là ça devient une prophétie. Ok, super. Je vais revenir maintenant vers le pasteur Patrick. Au-delà de la prédication, comment est-ce que la prophétie se manifeste dans l'église? Pasteur Valérie, nous allons parmi les différentes manifestations de la prophétie insister sur trois aspects ou sur trois manifestations en termes clairs.
La première manifestation ici, c'est la prophétie dans sa forme extatique. Les personnes, dans un état quasiment second, expriment ou révèlent une parole qu'elles ont reçue de Dieu. Et vous allez voir cette forme beaucoup plus se manifester dans l'Ancien Testament. Le cas du roi Saül, par exemple, où juste après son appel et son onction par le prophète Samuel, le prophète lui a dit, tu vas aller, tu vas rencontrer un groupe de prophètes. L'esprit, ils vont te tenir compagnie. L'esprit va te saisir et tu vas prophétiser. Et les gens étaient très surpris de voir que Saül aussi prophétisait. Dans la forme extatique, l'Esprit de Dieu saisit des personnes. Elles sont carrément inconscientes de ce qui est en train de se produire en elles. La preuve, c'est que des personnes qui ont prophétisé par extase, après avoir prophétisé, très souvent, vous avez l'impression qu'elles ne sont même pas au courant de tout ce qui se passait. Mais à côté de la dimension extatique, nous avons la dimension consciente de la prophétie, où celui qui prophétise est convaincu de ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas dans un état second. Et vous allez voir les prophètes, écrivains ou non écrivains de l'Ancien Testament, quand ils parlent, vous avez entendu dire « Ainsi parle le Seigneur » ou bien devant une circonstance. Vous avez vu la rencontre entre Ananias et le prophète Jérémie par exemple, où Ananias, parce qu'il s'est moqué d'une prophétie de Jérémie, Jérémie est conscient et il dit « Ainsi parle le Seigneur, voici ce qui t'arrivera ». Ça, c'est une manifestation. Ou bien Amos qui a été contrarié par Amasia et il lui a dit clairement, voici ce qui va arriver à ton épouse, voici ce qui arrivera à tes enfants. Donc il n'a pas besoin d'être saisi et être dans un état second, mais parce qu'il est naturellement dans l'exercice de son ministère prophétique, il parle de manière intelligible. Et la troisième manifestation que nous allons aborder, c'est les gestes et les signes. Les gestes et les signes. Dieu peut se servir des gestes pour proclamer par son prophète un message. Vous vous souvenez que lorsque le roi Saül est tombé en disgrâce, il a saisi le pan du vêtement du prophète Samuel et le vêtement s'est déchiré. La parole prophétique est sortie en ce moment à partir d'un geste ou alors à partir d'un signe. Le vêtement qui se déchirait traduisait ainsi que c'est ainsi que le Seigneur va déchirer de dessus de sa maison le manteau royal qu'il a jusque-là abhorré. Donc, l'Éternel peut saisir des personnes qui, dans un état d'extase, parlent. Mais il y a aussi des personnes qui parlent consciemment, de manière intelligible. Il y a aussi des messages qui peuvent être juste les interprétations des signes qui se sont produits devant nous. Super, Pasteur Patrick, ça c'est merveilleux de l'apprendre. Parce que souvent dans les assemblées, il y a des manifestations et les personnes souvent les redoutent. On a même l'impression, surtout les cas statiques, où souvent c'est comme si c'était de la folie. Il faut prendre vraiment du temps pour discerner clairement si ça vient de Dieu ou pas. Mais tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez beaucoup parlé de prophète, prophétie, prophète, prophétie. Est-ce que dans tous ceux qui prophétisent sont prophètes? Je vais demander au pasteur Julien de nous dire. Merci, pasteur Valérie, merci. Il y a parfois, pasteur Valérie, une très grande confusion entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Toute personne qui prophétise n'est pas forcément un prophète. Mais le prophète se reconnaît également par le don de prophétie. Donc tout prophète a un don de prophétie. Non, tout prophète prophétise. Tous ceux qui prophétisent ne sont pas prophètes. Voilà, merci. Tous ceux qui prophétisent ne sont pas prophètes. En fait, la prophétie est une manifestation temporelle de l'esprit. Tandis que le ministère prophétique est un office, un don de ministère. Quand on voit Éphésiens chapitre 4, verset 11, on dit que Dieu a donné, Jésus-Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Là, ce sont les dons de ministère. Or, le prophète est un don de ministère donné à l'Église. Tandis que le ministère, le don de prophétie est une manifestation temporelle du Saint-Esprit. Donc, tout chrétien rempli du Saint-Esprit peut à tout moment prophétiser. Mais ça ne fait pas forcément des prophètes. Il y a encore un élément qui est fondamental. Tout prophète se reconnaît au moins par 2 dons de révélation, en plus du don de prophétie. Donc si quelqu'un est prophète, a l'office prophétique, un appel de prophète, on le reconnaît par la manifestation des dons de révélation. Oui. Parole de sagesse, parole de connaissance, don du discernement des esprits, en plus du don de prophétie. Il a au moins 2 dons de révélation. Peut-être dans les jours à venir, on reviendra sur les dons de révélation. Donc nous pouvons comprendre ici que
prophétiser ne fait pas forcément de nous un prophète. Et je vais, pour mettre de l'eau dans le moulin du pasteur Julio, prendre un cas biblique dans Acte 21, verset 9, je crois. Oui. On nous dit que chez Philippe l'évangéliste, ces 4 filles vierges prophétisaient. Mais juste après, on dit le prophète Agabus est venu dans la maison de Philippe et il a prophétisé concernant le futur de Paul. Les 4 filles de Philippe ont le don de prophétie. Agabus est prophète. Il est prophète. Il est prophète. Donc, pour nos spectateurs qui sont en train de nous regarder, il est bien de faire la différence. On a l'office prophétique, on a le don de prophétie. L'office prophétique, c'est un appel que Jésus nous destine, que le Seigneur Jésus nous destine au moment de notre conversion et dans le processus de croissance, pour que nous servions à l'édification du peuple de Dieu. Le don de prophétie, c'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit dépose en nous au moment de la plénitude, nous rendant capables d'être un vase par lequel Dieu parle et révèle sa volonté, révèle sa pensée. Tout à fait. Et il faudrait faire même la précision que généralement quand les gens sont sous la manifestation du don de prophétie, ils parlent avec l'autorité même que Dieu leur confère. Ça veut dire que... En fait, Pasteur Valérie, c'est Dieu qui parle au travers d'une personne. Donc Dieu parle à travers l'esprit humain. Le Saint-Esprit saisit l'esprit humain et communique la pensée de Dieu aux hommes. Voilà. Dans le don de prophétie. Maintenant, pour être un peu plus clair, je vais demander à l'un de vous, l'un comme l'autre. La prophétie se situe à quel moment? Dans Ainsi parle l'Éternel ou bien dans Dieu m'a dit? Parce que souvent on a dans l'église Dieu m'a dit. Est-ce que c'est la prophétie forcément? Merci. Merci. J'aimerais dire quelque chose avant que Pasteur Patrick intervienne. Très souvent, quand quelqu'un prophétise, il parle à la première personne du singulier. C'est comme si Dieu parle à travers comme si Dieu s'était incarné. Voilà, vous voyez, une personne dit que je suis l'Éternel, je vous aime, je vous ai sauvé. En fait, celui qui parle nous a jamais sauvés. Donc Dieu se sert d'une personne, d'un enveloppe humain pour communiquer sa pensée, articuler sa volonté, par la parole, et une façon intelligible. Donc Dieu parle à travers une personne. C'est ça la prophétie. Or maintenant, celui qui est parfois prophète, il peut avoir reçu des songes, des visions. Il peut dire, voilà ce qui va se passer, sans forcément utiliser le nom de Dieu. Qu'il y aura telle chose, il y aura tel autre élément. J'ai eu telle vision, j'ai eu tel songe. Il peut expliquer un rêve qui est la pensée de Dieu. Mais qui n'est pas la prophétie. Qui n'est pas forcément la prophétie. Ok, d'accord. Merci beaucoup aux hommes de Dieu pour ces explications sur ce don qui est assez problématique. Il y en a qui pensent que non, les prophéties sont à reléguer avant Jésus-Christ. D'autres qui exagèrent avec la prophétie à tout moment. C'est Dieu m'a dit, c'est ici. Ils sont en train de prophétiser. Parce qu'il faut dire que ça, c'est l'un des dons les plus attaqués par l'ennemi dans l'église contemporaine. Il y a trop des infiltrations du feu étranger qui est entré dans l'église par la prophétie. Ce que dans certaines églises, on rejette, on redoute la prophétie. Dans d'autres, on croit tellement, il y a tellement de déviance à ce niveau. Mais maintenant, prenons là où vous venez de chuter, pasteur. Le fait qu'il y ait cette confusion, comment donc gérer la prophétie? Parce que si des gens ont utilisé la prophétie pour faire entrer le feu étranger dans l'église, je vais demander au pasteur Patrick, comment donc gérer la prophétie? Nous sommes en train de conduire un moment de prière et subitement l'esprit saisit un des membres de la congrégation qui commence à déclarer un certain nombre de choses. Je suis l'Éternel, je vous enverrai, je ferai ceci. Comment faire à ce moment? On lui demande de se taire ou bien on se prosterne simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'apôtre Paul a dit quelque chose qui pour moi est fondamental, pasteur Valérie, à savoir que nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Et pendant que nous aspirons aux dons, demandons au Seigneur de nous accorder de discerner qu'est-ce qui vient de lui, qu'est-ce qui ne vient pas de lui. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'assez important, à savoir que est-ce que toutes les fois où les gens ont dit « Dieu m'a dit », c'est une parole qui vient du Seigneur. Je vais très vite aborder sur un domaine. Vous savez qu'à force de toujours vouloir dire ce que Dieu a dit, on peut se trouver en train de parler par la chair. Et c'est ce que la Bible a dit dans Deutéronome chapitre 18, parler par audace, parler par, je ne sais pas, par arrogance ou simplement pour plaire. Et permettez que je lise le texte de Deutéronome chapitre 18, le verset 22, pour davantage nous éclairer. Le Seigneur dit dans cette portion ce qui suit. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Vous comprenez ici qu'il y a des paroles qui peuvent venir du prophète lui-même. Et parce qu'on sait
qu'il est prophète ou qu'il a l'habitude de manifester le don de prophétie, on se couche directement, on dit Amen. Alléluia. Vous avez vu dans certaines assemblées où quelqu'un parle par la chair et peut dire Valérie. Valérie, sans discernement, dit oui Seigneur. Alors que ce n'est pas le Seigneur qui est en train d'appeler Valérie. Je ne sais pas si vous saisissez ça, pasteur Valérie. Ça se comprend très bien. Vous êtes devant une personne qui se met, elle dit, parle avec une autorité qui vous fait croire que c'est le Seigneur qui est en train de s'adresser à votre personne. Et pourtant, il s'agit simplement de la manipulation. Parce que le don de prophétie, s'il est mal géré ou mal entretenu, il devient un don de manipulation. Où à partir de la prophétie, on manipule les gens au lieu de les conduire. Alors que le Seigneur nous a donné la prophétie pour que ce soit pour l'Église une bénédiction, un canal d'affermissement, un canal d'avertissement, pour nous empêcher de tomber dans certaines erreurs doctrinales. C'est aussi ça le rôle de la prophétie. Devant la prophétie, il est important pour nous de savoir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu n'a pas dit. Et très souvent, comment est-ce qu'on reconnaît la prophétie qui ne vient pas de Dieu? À partir du texte que nous avons lu, d'abord par son non-accomplissement. Quand la parole qui a été dite ne s'accomplit pas, il est clair que c'est une parole que l'Éternel n'a pas dit. Mais cependant, permettez-moi d'ouvrir ici une parenthèse, pasteur Valérie. Dieu peut dire une chose, vous méprisez et ça ne s'accomplit pas. Ça ne voudrait pas dire que ce n'est pas l'Éternel qui avait parlé. Il est important qu'on le sache. C'est qu'on dirait qu'il y a des prophéties conditionnelles. Il y a des prophéties conditionnelles où Dieu te donne une parole. Prenons un exemple. J'aime bien citer l'histoire des enfants d'Israël dans le désert. Quand le Seigneur sort des personnes, la parole prophétique qui est sortie, c'est « Je vous conduis à Canaan ». Mais pendant la traversée, ils sont tombés. Pourquoi? Parce que la condition, c'était qu'ils respectaient les paroles de l'ange que l'Éternel avait établi. Et parce qu'ils n'ont pas respecté, parce qu'ils n'ont pas sanctifié le nom de Dieu, ils sont tous tombés dans le désert. Pourtant, la prophétie, c'était qu'ils partaient à Canaan. Donc, quand la parole dit que quand ce que dira le prophète ne s'accomplira pas, il s'agit principalement des prophètes qui ont parlé par audace, parlé par leur chair ou parlé pour manipuler des personnes. Une parole qui vient de l'Éternel va s'authentifier en ce qu'elle se rapproche de la parole de Dieu. Elle est conforme à ce que le Seigneur a dit. Ou encore, je prendrai un autre exemple pour vous dire, il y a des prophéties qui ont un caractère tellement rétroactif, c'est-à-dire qui voudraient toujours vous ramener vers l'arrière. Pasteur Julio est marié, il est aujourd'hui père de quelques enfants. Une prophétie sort en pleine assemblée. Pasteur Julio, ce n'est pas Dieu là que tu devais épouser. Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir pousser Pasteur Julio à faire? À abandonner son épouse pour se remarier. Ou à culpabiliser. Ou à culpabiliser. Donc une prophétie qui viendra tout le temps vous amener à culpabiliser sur des décisions que vous avez eu à prendre avec une certaine conviction qui venait de Dieu. Faites très attention, ce n'est pas forcément une parole. Et dans même lancé que Pasteur Patrick voulait ajouter quelque chose, la Bible demande d'examiner les prophéties. Nous n'avons pas péché si on examine une prophétie. Maintenant, nous allons examiner la prophétie, on voit si la prophétie va en droite ligne avec la parole de Dieu. Si elle va en adéquation avec ce que la parole de Dieu dit. Quelqu'un peut, comme tout à l'heure, il a pris un exemple, parce que Patrick a pris un exemple. Une prophétie ne peut pas contredire la parole. Tout à fait. Ah oui, et c'est pourquoi le Deutéronome dit, quand quelqu'un te prophétisera, même des choses qui arriveront, si après il te dit, allons et servons d'autres dieux, alors tu sauras que tu es en train d'être éprouvé et tu expulseras ce prophète du milieu de toi. C'est merveilleux. Et deuxièmement, également, il faut voir si la prophétie nous amène à grandir dans la foi. Si nous conduit dans la sanctification. Si quelqu'un nous donne une prophétie qui ne nous amène pas à vivre dans la sanctification, à grandir dans la foi, si la personne qui prophétise n'est pas soumise à l'autorité des Écritures ou à l'autorité de Jésus-Christ, quelqu'un qui dit n'importe comment, qui dit n'importe quoi et qui se met à prophétiser, il faut voir la source de cette prophétie. Parce que les devins parfois disent des choses, mais la différence va au niveau de leur vie. Ah mais, et tout à l'heure, le pasteur a cité le cas des devins. Il faudrait préciser que généralement, il y a la contrefaçon des dons de Dieu dans le monde spirituel. Et c'est d'où l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a la contrefaçon du don de prophétie qui est la divination. Et nous retrouvons la divination dans plusieurs églises. Notre but même dans cet enseignement, c'est de permettre aux enfants de Dieu qui nous suivent de pouvoir identifier ce qui est prophétie et de ne pas se laisser séduire par l'esprit de divination qui anime parfois même des serviteurs de Dieu et qui séduit plusieurs enfants de Dieu. On a des gens qui ont reçu les prophéties de mariage qui ne se sont pas accomplies. Aujourd'hui, ils sont dans les blessures. Il y a des personnes qui ont reçu les prophéties de voyage et tout ça a échoué aujourd'hui. Donc, vraiment, que nos spectateurs prennent très au sérieux ce que nous sommes en train de dire. Les hommes de Dieu ont pris la peine de dire,
La parole qui ne s'accomplit pas dans le futur peut être pour deux raisons. Soit c'est que vous avez eu la mauvaise attitude. Tout à fait. Au cas d'une prophétie conditionnelle, vous avez eu une mauvaise attitude et ça n'a pas permis à Dieu d'accomplir ce qu'il avait déclaré sur vous. Mais ça peut venir du fait que le prophète l'a dit par audace. Tout à fait. De l'autre côté, il faut vérifier est-ce que ce que le prophète lui-même en disant est en conformité avec la parole. Troisièmement, est-ce que la vie du prophète est une vie qui crédibilise. Vous ne verrez pas dans la parole des gens qui ont vécu dans le péché et qui sont restés dans l'office prophétique. Ça vraiment, ça ne se retrouve pas dans la parole. Dès que les gens ont commencé à vivre en dehors de la sanctification, en même temps ils ont été exclus de l'office dans lequel Dieu les a appelés. Quatrièmement, est-ce que cette prophétie vous stimule à grandir dans la foi ou bien vous attache aux choses du monde? Méfiez-vous des milieux où vous allez et tout le temps on vous prophétise que les choses agréables à vos oreilles, et sans régulièrement vous interpeller en ce qui concerne votre communion avec Dieu. Donc je disais cela pour essayer de regrouper ce que les hommes de Dieu ont dit tout à l'heure. Et une chose, Pasteur Valérie, pour davantage ajouter de l'eau dans votre moulin, pour dire que le prophète est un vase que Dieu utilise. Et le vase que Dieu utilise doit demeurer un vase d'honneur. On ne saurait vivre une vie de débauche, de désordre et dire tout le temps, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a révélé. Dieu voudrait se servir des vases qu'il sanctifie en permanence. De manière simple, Dieu sait que nous devons utiliser des vases impurs. Des vases profanes impurs. Donc, chers spectateurs qui nous écoutez à cette édition du Salon de Croissance, je crois que les choses sont suffisamment claires. La prophétie, c'est le don par lequel Dieu s'adresse à vous en se servant d'un homme. Il articule sa parole et il s'adresse directement à vous. Celui qui prophétise parle avec l'autorité de Dieu même, parce que Dieu se sert de ses lèvres pour déclarer un oracle, pour parler de l'avenir, du présent et même du passé. Et toutefois, nous ne devons pas être naïfs pour tout accepter comme venant de Dieu. La parole nous demande de ne pas mépriser les prophéties, mais de les examiner. Nous devons passer au crible du Saint-Esprit, du discernement que le Saint-Esprit nous donne, toutes les prophéties que nous obtenons. Et dans ce sens, vous êtes libre de prophétiser, mais ne vous offusquez pas si quelqu'un décide d'éprouver, d'examiner votre prophétie. Donc, en assemblée, dites, je suis l'Éternel, il n'y a pas de problème. Mais ne vous offusquez pas si les gens s'arrêtent et ils disent qu'ils vont examiner. Et qu'après examen, ils disent qu'ils ne croient pas que ça vient de Dieu. Ne vous fâchez pas quand on ne vous respecte pas, parce que souvent les gens, il y a les éternels blessés dans les communautés parce qu'on n'a pas approuvé les prophéties qu'ils ont dites. Donc c'est la liberté chrétienne qui demande que la prophétie soit examinée. Nous bénissons le Seigneur pour les hommes de Dieu et pour les différents éclairages que nous avons eus sur la question de la prophétie. Nous prions que vous qui nous écoutez, que davantage Dieu vous remplisse de sagesse et d'intelligence, qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous puissiez saisir clairement ce qu'il vous adresse pour votre destinée. Et nous prions aussi que le Seigneur suscite davantage en cette génération des personnes qui portent le don prophétique pour que son peuple ne marche pas dans l'aveuglement. Soyez abondamment bénis. Merci, homme de Dieu. Merci. Ciao, ciao. Merci.